Salut à tous et tous sur ce 8. On se retrouve pour l'épisode 10 de Legacy of Kain Soul Over. Nous jouons juste après une été arrêtée, donc ici nous avons fait le chemin voilà, hors caméra, voilà. Donc voilà. Du coup, nous allons faire un truc, rivière de lumière. Donc c'est un vrai labyrinthe où il va falloir emmener des coupelles de sang à des endroits bien précis en utilisant aussi le pouvoir des différents rivers. Donc voilà. Du coup, il va falloir suivre un chemin bien précis. Donc là, il va falloir aller de l'autre côté. Tirer la forge horaire. Voilà, c'est la bonne façon de couper, créer plutôt. Et mince. Là, il va falloir vraiment bien mettre ça là-bas. Voilà. Je crois qu'il y a 3 portes comme ça à ouvrir dans cette zone-là. Donc voilà. Je crois qu'il y a 4 portes, 4 ou 5 ponts comme ça, où il faut utiliser la rivière de lumière pour les abaisser, les ponts-levis. Je crois qu'il me semble qu'il y a 3 portes, voilà. Il faut mettre un bouclier dessus. Voilà. 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 Quand on connaît ça, c'est pas très compliqué. Donc ça, il y en a 3, je sais, qui vont apparaître. Ils nous permettent de remonter plus rapidement. Voilà, le prochain truc est ici. Voilà, on va m'occuper tout de suite à l'hiver de l'élémentaire, du vent, enfin de l'air.
Ils prennent du sang dans l'endroit que vous avez déjà mis, ça enlève l'escalier. C'est bien. En sang du Christ, ça prépare. Alors des fois vous êtes un chemin, vous êtes un chemin où des fois il y a un feu plein. Voilà.
pas si rapide. Ah, c'est bon, c'est l'escalier. Les viseurs, il y a des trucs, je voyais rien. Janos Audron? Quel réconfort après toutes ces années d'entendre mon nom prononcé sans haine ni mépris. Raziel, que t'ont-ils fait, mon enfant? J'ai traversé les terres, les océans et les enfers dans l'attente de ce moment. Mais j'ignore encore la raison qui m'y a poussé. J'ai attendu des millénaires, seul, perdant foi peu à peu. À l'heure du pacte, 9 gardiens se dressèrent pour servir les colonnes. Je fus appelé à devenir le 10e, le gardien de la riveur, l'arme salvatrice. Notre race s'éteignit doucement et je restai seul, maintenu en vie par devoir envers toi et pour assurer la tutelle de l'épée. Et les 9 autres? Pourquoi n'ont-ils pas été conservés par leur fonction? Je l'ignore. Notre race faiblissant, les humains prospérèrent. Au cours des siècles, j'ai pu observer notre histoire, devenir un mythe, pour finalement sombrer dans l'oubli. Les humains nous oublièrent et prirent possession des colonnes, inconscients de leur véritable rôle. Je devins pour eux l'incarnation du démon, le père de leur vampire. Mais pourquoi les colonnes réclamaient-elles des gardiens humains si elles devaient être servies par des vampires? Les colonnes font leur choix à la naissance, Raziel. Et les vampires ne naissent plus. Quel paradoxe tragique. Et quelle sinistre ironie. En pourchassant les vampires, les membres du cercle attaquaient les fondateurs mêmes des colonnes qu'ils avaient juré de protéger. C'était une voie périlleuse. Chaque vampire qui mourait voyait les humains creuser un peu plus leur propre tombe. Ils savent que je suis là, hors d'atteinte, et cela les terrifie. Vois comme ils font étalage de leur massacre pour me tourmenter ou détourner mon attention. Ils ont fini par se convaincre que ma fin sonnera celle de toute notre lignée. Par bonheur, nous ne sommes pas si fragiles. Je les ai vus battre le rappel dans le village. Oui, j'ignore ce qu'ils trament, mais je crains que le temps ne nous soit compté. Il semblerait que le genre humain ne t'ait apporté que tourments et douleurs. Tu dois les haïr. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre, et ils méprisent ce qu'ils craignent. Mais je ne les hais point. Vorador, quant à lui, il a trop souffert pour être encore capable de pardon. le mériterait-il? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants et si faciles à manipuler. Alors tout est vrai. Cain, Vorador, ils avaient raison.
Je suis une sorte de messie impie des vampires. Impie? Non. Un messie, peut-être. C'est un mot que je n'aime pas. Il en évoque un autre. Martyr. Ne sois pas si pessimiste, Radiel. Ton rôle en ce monde est plus important et bénéfique que tu ne veux le concevoir. Ton parcours est semé d'embûches, de sombres puissances te guettent. Mais tu le sais déjà. Les épreuves que tu as endurées ont laissé leur marque. Le pacte doit être préservé, Radiel. Les colonnes en sont le verrou. Et la River en est la clé. Oui. C'est la River? Mais je ne ressens rien. L'arme la plus puissante jamais sortie de nos forges. Nos armuriers l'imprégnèrent d'énergie vampirique, lui permettant de se nourrir de l'énergie vitale de ses adversaires. Comme Janos me présentait l'arme, un atroce pressentiment m'envahit, et tout mon être se glaça comme jamais auparavant. J'étais à la fois horrifié par l'épée et irrésistiblement tenté de la toucher, de m'en emparer. Pitié, éloigne-la de moi. Je crains que tu n'aies été suivi. Tu dois survivre, Radiel. Janos, non! Réfrénant à grand-peine la nausée du transfert, je fus déposé en une chambre adjacente. Janos m'avait mis à l'abri, préservant ma vie au péril de la sienne. Je craignais à présent que mon nouveau mentor se fasse assassiner par ces mêmes croisés que je louais si récemment encore. L'ironie de la situation me saisit et je réalisai avec horreur qu'une fois de plus, j'avais été le pantin de Moebius. Les Séraphéens n'avaient fait que suivre le chemin que je leur avais tracé dans le sanctuaire. Armés du bâton de Moebius, ils tenaient Janos à leur merci. Je les entendais se battre à moins de 10 pas. Mais quelle différence cela pouvait-il faire? La porte était scellée par des forces élémentaires que je ne possédais pas. Je vis alors que Janos m'avait envoyé au cœur de la forge du feu. Si je pouvais imprégner la River de sa puissance élémentaire, j'aurais une infime chance de secourir Janos. Incohérence. Je veux bien mettre quelques systèmes aussi, vous voyez, ça pourrait le faire, voilà, vous pouvez le faire sur la voie. Mais, comment dire, entièrement dans ce Reaver 1, après d'avoir battu Rad, qui venait pouvoir nager, voilà, le frère de Rad qui venait pouvoir nager, du coup,
pouvait avoir une zone cachée, enfin, sur le chemin du retour qui ramenait vers le territoire de Raziel. Avant, on pouvait changer de direction, péter un vitre avec une river, il y avait une river du feu, de source de feu, enfin, un pot où il y avait, enfin, voilà, bref, je me comprends, voilà. Il y avait un dessin avec une river qu'on pouvait allumer. On l'a pété en le rentrant, ben, il y avait un truc de feu, quoi, un feu de camp, un truc comme ça. Donc, on a juste appuyé sur carré pour l'imprimer. Ça lançait une cinématique et après, bon, ça nous donnait la capacité, quand ça poussait le feu de camp et tout ça, dans la sphère matérielle, bien sûr. Enfin, physique plutôt, matériel aussi, enfin, spectral, matériel, oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, la sphère matérielle, voilà. Donc on y retourne. Ça nous permettait en fait, quand on avait une fois fait ça, quand on a procédé un feu de camp, ben, d'imprégner la rivière de feu. Et même les boules d'énergie étaient en feu et comme on ne les voyait pas, bon, on pouvait les brûler. Je sais pas pourquoi. Les développeurs n'ont pas pensé à ça. Donc après c'était pas vraiment un pouvoir obligatoire, c'est que les pouvoirs, on n'était pas forcément d'obtenir tous les grilles pour finir le jeu à 100%, voilà. Voilà, moi c'est maître Hans Kon pour le dieu qui a ramené Razé à la vie, qui avait dit à la fin du 1, au-delà du portail, je l'ai pris sur toi, ben, et pourtant tu es présent quand même. Ah ça y est, il est réapparu. Voilà, alors moi sur ce je vais arrêter là, donc je suis content d'avoir fini en 30 minutes, sans trop dépasser, donc voilà. Parce qu'hier j'avais fait la vidéo mais j'ai galéré, j'avais mis trop longtemps, du coup j'ai pas pu enregistrer en 4K le truc. Voilà. Bon, bah sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, ça m'a fait. Sur ce, à plus, bye. On se retrouve assez rapidement pour la suite, pour la force du feu, bye.